Alors, salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur MongoDB et Flask. Alors, dans cette vidéo, on va montrer comment supprimer un article d'une liste. Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait d'avoir, on a une liste déjà de nos articles. C'est donc d'avoir un lien supprimé qui va nous permettre donc de supprimer l'article spécifié. Alors, je signale que dans les vidéos précédentes, on a montré un peu comment on ajoute un nouvel article, comment on crée des liens de navigation, etc. Alors, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos précédentes pour être à jour. Voilà. Donc, je disais que l'idée, c'est d'avoir ici un lien chaque fois, avoir un lien supprimé qui va pointer vers une route et dans cette route, on va gérer le traitement là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait ici. Donc, on a un lien supprimé, voilà, qui va pointer vers la route supprimée. C'est ça. Donc, quand on actualise, on aura donc le rendu ici. Je vais essayer d'enregistrer pour voir. Voilà. Mais là, il pointe nulle part, notre front, parce que cette route n'existe pas. Alors ici, on a oublié de préciser l'identifiant de l'article qu'on veut supprimer. Donc, on va essayer de lui passer un paramètre l'identifiant de l'article. On va l'appeler ID, ID égale. Alors, comme c'est du Jinja, on va essayer de mettre ça entre, voilà, article.id. Voilà. Là, on lui passe l'idée de l'article qu'on veut supprimer. Donc, on va récupérer du côté de la route l'article et puis on va supprimer directement dans la base. Voilà, ça va se passer comme ça. Voilà, donc on va aller du côté de notre front contrôleur et on va créer cette route. Alors, on va faire un coup de app.route. On va l'appeler supprimer comme j'avais dit. Comme ça, voilà. On va définir une fonction supprimer. Voilà. Et puis voilà. Donc la première chose à faire, c'est donc de récupérer l'ID. On va donc récupérer l'ID. On va décrire une variable qu'on va appeler ID. Donc ce sera un coup de request.values.get. Alors, vous vous rappelez quand on a récupéré le titre, c'était un formulaire, donc on a utilisé form. Donc là, on passe en paramètre avec une... C'est en get, là c'était en post, là c'est en get. Donc on peut utiliser values.get pour récupérer la valeur. Voilà. Donc on va lui donner, on passe le nom de la variable, c'est id, on l'a appelé id. Voilà. Là, on a récupéré l'id. Donc il suffit juste de supprimer maintenant. Donc on va utiliser un mongo. Point. Je l'avais appelé comment déjà? Alors, je l'avais appelé, ouais, comme ça, mongo.db.article, voilà, point, et on va utiliser la fonction remove. Vous vous rappelez, on a dit que la fonction remove nous permettait de supprimer un document dans la base de données. Voilà, remove. Et remove, on va lui donner une clé. Voilà, on va lui dire qu'on veut supprimer souligner ID égale ID. Alors, vous aurez remarqué que ça ne va pas marcher. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, regardez bien. On va essayer de se connecter à l'invite Mongo. Voilà. C'était quelle base de données? Show DBS. C'était bloc. Je pense que c'était bloc. Voilà. On va essayer de use block. On va faire un article. db.article.find. Voilà. Là, on voit carrément notre base de données. C'est ça. Donc, vous voyez que ici, le champ, il ne s'appelle pas ID, mais il s'appelle souligner ID. Underscore ID, comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça. Et si vous remarquez bien, l'ID a un type. Le type, il s'appelle Object ID. Alors, Object ID, c'est un type défini dans seulement du Bison. Alors, le Bison, c'est du JSON, mais qui sera binarisé. Alors, si on veut utiliser le type Object ID de Bison, on va l'importer. Donc, on va faire un coup de from bison.object ID imports. On va importer le type pour pouvoir l'utiliser. Object
ID. Voilà, comme ça, sans le T. Voilà. Donc là, on a importé le type Object ID, donc on pourra l'utiliser. Voilà, donc ici, au lieu de mettre juste ID, on va mettre Object ID et on va lui passer ID. Voilà. Comme ça, il pourra reconnaître le format ID et on pourra supprimer. Voilà. Et à la fin, je fais juste un retour de redirect. Comme ça. Voilà. Comme ça, là. Il faut gérer les notations hein, parce que ça amène des problèmes des fois. Donc là, on récupère l'ID. Et on applique la fonction remove qui nous permet de remove un document. Donc on précise le champ ID. On pouvait même préciser un autre champ, c'est-à-dire le champ nom. On pouvait préciser le champ titre, le champ contenu. Ça dépend. C'est à nous de voir. Mais c'est mieux de préciser le champ souligné ID vu qu'il est unique. Voilà. Et donc d'afficher de formater avec le type Object ID. Le type, voilà. On va essayer de tester un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, on va actualiser pour voir un peu. Ah, on dirait que j'ai pas... Voilà, j'ai éteint un peu le... Je vais essayer de run encore. Ah, point P, voilà. Il me dit quoi? URL must start with a landing slash. Ok. Il me dit URL, c'est là. Slash supprimé. Bon. C'est ça que j'ai fait, moi. Bon, ça va de mettre un point ici pour voir un peu. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Je crois que c'est bon. Must start with a landing slash. C'est quoi le problème? Bon, à la route 64, ok. On va se rendre à la route 64, les amis, pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Ah, j'ai pas mis un slash ici. C'est ça. Voilà. Donc, faut pas paniquer. Il faut juste voir c'est explicite. Après, vous allez à la ligne. Après, vous regardez ce qui se passe. Voilà, c'est juste simple. On va essayer de run encore pour voir si ça marche. Et voilà, c'est bon. Donc, on va essayer d'actualiser. On voit notre bouton supprimer. On va essayer de supprimer le titre 1 pour voir un peu ce que ça donne. Ah, Bison errors invalid is not a valid object ID. It must be a 12-step input, etc. Ok, d'accord, on va voir dans lister. Article.id. Et ouais, au lieu de mettre souligné ID, j'ai mis ID. Je vous avais dit que le champ, il s'appelle pas ID, il s'appelle souligné ID. Donc, au lieu de mettre ID, il faut mettre souligné ID. Voilà, c'est des erreurs que vous pouvez avoir en développant. C'est pas méchant. Voilà, donc on va essayer d'actualiser. On va supprimer. Voilà, vous voyez que titre 1 a disparu. Si on essaie de supprimer test 1, vous voyez que test 1 a disparu. On essaie de supprimer titre 6. Voilà, titre 6 a disparu. Voilà. Donc notre fonction supprimée est bel et bien en train de marcher. Titre 3, voilà, c'est bon. C'est bon. Donc voici pour la fonction supprimée. Donc dans la prochaine vidéo, l'idée ce sera d'avoir une fonction, un autre bouton ici, modifier, qui va nous permettre donc de modifier un article sélectionné. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.